Holacratie partie 2. Ce qui caractérise aussi l'holacratie, c'est de décider de fonctionner en traitant les tensions. C'est-à-dire que quand le groupe se réunit, que ce soit pour une réunion de gouvernance ou une réunion plus opérationnelle, la question c'est de poser tout de suite quelles sont les tensions, quelles sont les difficultés, qu'est-ce qui pourrait être dépassé. Donc on va pouvoir comme ça poser la question à tout le monde et traiter ces différentes tensions qui peuvent soit se traduire par ce qu'on a vu dans la sociocratie, à savoir le cercle de consentement, c'est-à-dire qu'on va regarder la tension comme un problème ou une prise de décision à faire et on va regarder ce qu'on peut arriver à comprendre, clarifier, amender, traiter les objections, arriver à une décision d'une décision amendée jusqu'à se mettre tous d'accord et puis l'accepter. Et l'autre aspect, c'est de traiter les tensions sous forme d'objection-obstruction. C'est-à-dire qu'on va chercher à distinguer quand une personne fait état d'une tension. D'abord, ça peut être une tension qui est de l'ordre de l'affectif. Donc on est dans un échange avec l'autre, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là et qu'est-ce qu'on peut arriver à réguler humainement. Et on peut avoir une tension qui est plutôt de l'ordre du cognitif, c'est-à-dire de quelque chose qui a besoin d'être expliqué, clarifié, étayé. Et quand on va faire état des obstructions, c'est-à-dire soit dans le cadre d'une prise de décision, soit dans le cadre de ces tensions qui s'expriment, on va essayer de savoir si, lorsque la personne parle et qu'elle met une objection, est-ce qu'elle peut être facilement argumentée ou est-ce que la personne va en fait être plutôt dans une obstruction, c'est-à-dire une expression soit délibérée d'une mauvaise foi, soit pas forcément consciente, mais qui en fait va faire état d'autre chose. La personne est en train d'avancer ce qu'elle considère comme une objection, mais en fait c'est une obstruction parce qu'il y a quelque chose en dessous qui est sous-jacent, un besoin qui a besoin d'être écouté et traité, et c'est en écoutant, en faisant exprimer la personne qu'on va identifier où se situe le problème et qu'on va rentrer du coup dans les objections avec à nouveau une argumentation plus facile, plus claire et qu'on pourra plus facilement traiter. Donc les points clés de l'holacratie, c'est vraiment son pilotage dynamique, la recherche de solutions faisables, concrètes, immédiates, la possibilité de revisiter les différents éléments qui ont été décidés, que dès l'instant qu'une personne va choisir un rôle ou va être nominée par un rôle si on suit les élections sans candidature, eh bien elle va s'engager à honorer ce rôle-là, à le nourrir. Et l'autre élément, c'est de traiter tout de suite les tensions qui sont là dans un groupe et de distinguer les objections des obstructions de telle sorte à fluidifier les échanges, les discussions pour aller vers davantage de prise de décision effective et permettre des actions concrètes, le tout en évitant la mainmise des égos sur le groupe. Voilà, je vous remercie.